Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Oui, mais on ne dirait pas. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Amen. Ah, là, c'est mieux. Ok, tu vas regarder ton voisin et tu vas lui dire, aujourd'hui, c'est un temps de nouvelles opportunités. Dis-lui. Tu sais, quand une année commence à finir, quand une année arrive aux dernières semaines, derniers jours, souvent, on a deux attitudes. Soit on déprime et on commence à pleurer sur tout ce qui n'a pas été fait. Ah, tu vois, cette année, je voulais avoir un enfant, je ne l'ai pas encore. Cette année, je voulais acheter ma voiture, je n'ai même pas acheté un vélo. Cette année, ceci, je voulais me marier, regarde, je suis encore vieux garçon, vieille fille. Ou bien, on a une autre attitude, et c'est de croire que même si cette année, je n'ai pas reçu ce que j'ai demandé, Dieu l'a déjà préparé et il est tout prêt pour me le donner en 2019. Amen. Donc, si tu le crois, je pense qu'aujourd'hui, on sortira de ce lieu en croyant et en confessant que c'est temps de nouvelles opportunités. Amen. Et je vais vous inviter à ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 1er. Et on va lire le verset 23 qui dit « La jeune fille attendra un enfant, elle mettra au monde un fils, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Matthieu 1, verset 23 nous dit que la jeune femme tombera enceinte et elle va accoucher d'un garçon et on l'appellera comment? Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Amen. Et je t'invite à fermer tes yeux, incliner ton visage là où tu es et on va prier. Seigneur, merci. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu nous choisis. Merci parce que tu nous as amenés dans ce lieu ce matin pour nous parler. Seigneur, aujourd'hui prépare mon cœur, prépare mon esprit et que ta parole Seigneur puisse porter beaucoup de fruits en moi. Que je puisse mettre en pratique l'enseignement que tu vas me transmettre aujourd'hui. Et c'est dans le nom de Jésus que nous savons prier. Amen et Amen. Et le titre aujourd'hui de ce message est très simple, mais le plus puissant de tous les titres. C'est Emmanuel. Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu est avec nous. Tu sais, curieusement, ce message, vous savez, on travaille depuis quelques dimanches les noms de Dieu. Qui s'en souvient? On a fait déjà lequel? Elohim, El Olam, Alpha et Oméga. Et aujourd'hui, on a Emmanuel. Et curieusement, ce matin, lorsque je faisais mon culte personnel depuis hier, depuis la lecture d'hier et aujourd'hui, je suis tombée sur le livre d'Ésaïe. Ésaïe était un prophète très puissant, que Dieu utilisait très très fortement pour guider son peuple. Et ce prophète, depuis des siècles avant l'arrivée de Jésus-Christ, Dieu lui avait déjà montré qu'il y avait un qui allait venir parmi nous et qui allait devenir notre sauveur. Dis avec moi, tu n'es pas seul, Emmanuel est avec toi. «
Tu n'es pas seul, ou plutôt je ne suis pas seul. Emmanuel est avec moi. Amen. Et on va voir aujourd'hui ce que signifie le fait d'avoir Emmanuel avec nous. Le fait d'avoir la présence de ce Messie tant aimé, tant désiré parmi nous. Amen. Parce que laisse-moi te dire quelque chose. Quand Emmanuel, quand Jésus est dans une famille, ça se voit. On ne peut pas le cacher. On ne peut pas dissimuler. Quand Emmanuel est quelque part, ça se voit. Quand Emmanuel habite dans ton cœur, ça se sent, ça se voit. Ça s'entend dans ta façon de parler. Quand Emmanuel habite avec toi, en toi, ça se voit par ta façon de te comporter. Ça se voit par la façon dont tu traites ton épouse ou ton mari. Ça se voit dans la façon où tu regardes la femme qui n'est pas la tienne ou l'homme qui n'est pas le tien. Amen. Et aujourd'hui, on ne va pas parler de ce petit Jésus qui est né dans une crèche et que voilà. Non. Aujourd'hui, on va parler de ce Emmanuel qui nous a été promis, qui nous a été donné et qui bouleverse la vie de tous ceux qui l'expérimentent véritablement. Amen. On ne va pas rester dans le petit Jésus bébé. Aujourd'hui, on va aller plus loin. On va aller à cet objectif que Dieu avait lorsqu'il a décidé d'envoyer son Fils unique par amour pour toi. Qui dit Amen. Et la première chose que je veux te partager aujourd'hui, c'est que Dieu t'a choisi. Et c'est ça le point numéro 1. Tu sais, il est très différent de dire « Ah, tu es arrivé ici par hasard » à dire « Tu es arrivé ici parce que Dieu lui-même t'a choisi ». Oui ou non? Une chose différente de dire « Tu es né parce que on n'allait pas t'avorter quand même hein? » à dire « Tu es né parce que Dieu, même au moment de ta conception, il avait déjà une destinée créée, parfaite pour toi. » Oui ou non? Et la chose la plus importante aujourd'hui, de savoir que si c'est Emmanuel, si ce Jésus est venu, ce n'est pas parce que Dieu voulait se débarrasser de son Fils. Non. Si Emmanuel est parmi nous, si Emmanuel nous a été envoyé, tu sais c'est pourquoi? Parce qu'il veut que ta vie change. Parce qu'il veut que les blessures que tu as subies soient guéries. Parce qu'il veut que le foyer que tu rêves d'avoir ne soit pas un foyer de masque, mais que ce soit un foyer réel, qui vive véritablement dans la bénédiction de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, tu dois te poser une question. Est-ce que je suis conscient? Est-ce que je suis consciente qu'Emmanuel est avec moi? Est-ce que je suis consciente que Dieu m'a choisi lui-même? Tu sais, parfois, on vient à l'église de façon religieuse. Tous les dimanches, il faut aller à l'église. Et si un dimanche, je ne peux pas venir à l'église parce qu'il pleut, parce que parfois, les excuses, mais ça ne se passe pas ici dans cette église, amen? C'est ailleurs. Ici, qu'il pleuve, qu'il neige, ce n'est pas grave. On est toujours fidèles. Amen? Mais tu sais, quand tu es choisi, tu ne te comportes pas comme quelqu'un qui mendie de l'amour. Quand tu es choisi, tu ne vas pas mendier ce qui a déjà été donné pour toi. Je m'explique. Et je parle de cette façon spécifique aux femmes. Parce que parfois les femmes, nous avons ce besoin d'être aimées. Nous avons ce besoin d'être bichonnées. Nous avons ce besoin d'être admirées. Oui ou non? D'être accompagnées. Personnellement, je n'aime pas la solitude. Et c'est quelque chose que peut-être plusieurs femmes ici
ressentent cette envie d'être avec quelqu'un. Mais quand tu sais que Dieu t'a choisi, tu vas être exigeante au niveau de tes sentiments. Oui ou non? Tu ne vas pas t'unir à la première personne qui te dit « T'es belle ». Oh, il m'a dit que je suis belle, même si c'est un païen, même s'il ne fait rien dans sa vie, c'est pas grave, il m'aime. Quelqu'un qui sait, qui est choisi par Dieu, ne se laisse jamais attendrir par de telles paroles. Tu comprends? Parce que la personne n'ait pas de sous, ce n'est pas un problème, tu sais. Dieu prospère. Amen. Mais que la personne soit loin de Dieu, ça c'est un problème. Et quand tu as l'amour d'Emmanuel en toi, quand tu es conscient que Dieu t'a choisi, tu ne vas pas accepter les miettes. Dis avec moi, je n'accepte pas les miettes. Tu sais pourquoi tu ne dois pas accepter les miettes? Parce que tu as été choisi. Parce que tu as été aimé, parce que tu as été valorisé, parce que si peut-être femme, en ce moment tu n'as pas un homme à tes côtés qui te dit combien tu es belle, combien tu es merveilleuse, combien tu as de la valeur, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a déjà un qui te dit, pas simplement je t'aime, mais qui a donné sa vie pour te démontrer son amour, qui dit Amen. Amen. Tu n'es pas précieuse pour le nombre d'enfants que tu as. Je connais des femmes qui ont beaucoup d'enfants, mais leur cœur est loin du Seigneur, ça ne sert à rien. On est d'accord? Je connais des personnes ou des hommes qui ont beaucoup de finances, mais Dieu n'est pas le maître de leur vie. Qui te garantit qu'une telle personne te sera fidèle jusqu'à la fin? Rien. Tu sais, parce qu'on peut avoir beaucoup de finances, on peut avoir une profession magnifique, on peut avoir la meilleure voiture, mais si on n'est pas conscient que Dieu t'a choisi, ta vie ne va mener à rien. Et cette personne ne sera jamais une garantie pour rien de bon pour toi. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, pose-toi la bonne question. Seigneur, est-ce que je suis conscient que tu m'as choisi? Est-ce que j'agis comme quelqu'un de choisi? Est-ce que je me comporte comme quelqu'un qui a été aimé par le Seigneur? Si la réponse est non, alléluia, tu as une opportunité aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi je disais aujourd'hui, c'est temps d'opportunité. Si tu saisis ton opportunité, tu vas quitter cette église avec un cœur rempli par la présence d'Emmanuel, Jésus-Christ. Amen. Quand tu sais que Dieu t'a choisi, tu sais quoi? Tu n'as pas peur de l'avenir. Proverbe 31 dit quelque chose que j'aime beaucoup. Il est dit, la femme vertueuse, et ne vous inquiétez pas les garçons, on dirait que je parle que pour les femmes. Non, non, non. Mais c'est que ce verset me parle particulièrement. Parce qu'il est dit, la femme vertueuse regarde l'avenir et rit. N'a pas peur du futur. Homme, femme, si tu sais que Dieu t'a choisi, tu ne peux pas avoir peur de 2019. Aïe, 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 je ne sais pas ce qui va se passer avec mon mari en 2019. Je ne sais pas ce qui va se passer au niveau de ma santé en 2019. Regarde comme j'ai fini 2018. Oh là là, je ne sais pas ce qui va se passer en 2019 au niveau de mes finances, au niveau de mon travail. Comment je vais faire? La parole dit que lorsqu'on a cette confiance en Dieu, que lorsqu'on sait que Dieu nous a choisis, que se passe-t-il? On n'a pas peur de l'avenir. On rit avec joie. On est rempli d'espérance. Amen. Dis avec moi, je suis rempli d'espérance. Non, mais avec cette façon de le dire, ça y est, vous m'avez convaincu, hein?
Est-ce que tu comprends que tu as Emmanuel avec toi? Aïe, merci, Itelvina, elle est connectée là. Est-ce que tu crois que Dieu t'a choisi et qu'il fera de 2019 une année de bonté et de miséricorde? Amen. Dans tous les domaines? Amen. Crois-le. Tu sais, crois-le. Parce que Emmanuel n'est pas venu pour que tu vives dans la détresse. La Bible dit qu'il s'est rendu malédiction pour que tu sois en bénédiction. La Bible dit qu'il s'est rendu pauvre pour que tu sois riche. La Bible dit qu'il est mort sur une croix afin que tes maladies soient guéries. C'est ça, Emmanuel. Parfois, on est trop religieux. Et on pense, ah, c'est Noël, on va faire la petite crèche, le petit sapin, les décorations. Mais on oublie l'essentiel. L'essentiel ne sont pas les illuminations. L'essentiel, ce n'est pas les cadeaux sous les sapins, même si ça fait plaisir. Amen. Voici mon sapin, j'attends mes cadeaux. Mais l'essentiel, c'est de savoir, mon Dieu, Emmanuel est avec moi. Il m'a choisi. Il m'a aimé. Emmanuel est avec moi. Alors, comment je ne veux pas ouvrir mon cœur et croire qu'il peut faire quelque chose en moi? Gloire à Dieu. Tu sais, je finis ce premier point en disant, quand Dieu choisit quelqu'un, c'est toujours pour l'amener à un niveau supérieur. Dieu est le meilleur investisseur du monde. Il ne choisit pas quelqu'un qui ne va pas lui apporter des intérêts dans le langage des finances. D'accord? Il ne va pas choisir quelqu'un si ce n'est pas parce que cette personne va faire quelque chose d'extraordinaire avec les dons et les talents qu'il lui a donnés. Tu sais peindre, par ta peinture, Dieu va t'utiliser puissamment. Tu sais cuisiner, par ta cuisine, Dieu va t'utiliser pour que les autres connaissent qui est Emmanuel. Peu importe le métier, peu importe ton passé. J'aimais beaucoup ces chants qu'on a chantés en dernier, tout à nouveau. Tu sais, quand Emmanuel vient dans une vie, c'est pour rendre toutes choses nouvelles. C'est pour enlever tout ce qui était vieux, pour enlever tout ce qui était contaminé. Amen. Deuxième point, on l'a intitulé « Une belle maison ». Je sais, bon, ici en France, ça commence à changer. Quand je suis arrivée, il y a déjà bientôt 7 ans, en France, je voyais que les maisons n'étaient pas très décorées. À l'extérieur, à l'époque de Noël, les maisons étaient simples. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas grand-chose. Et moi, j'étais un peu choquée, parce qu'il se trouve qu'en Colombie, EDF, ou l'entreprise d'électricité, en décembre, ils font le chiffre d'affaires de toute l'année. Parce que la plupart des maisons sont décorées du toit jusqu'à la porte de l'entrée. N'est-ce pas? J'ai ici des Colombiens. Pour nous, Noël rime avec lumière, décoration, même la vaisselle est de Noël. Et pas une vaisselle jetable, la vraie vaisselle. Je vous confesse un secret, j'ai appelé mon père, j'ai dit, écoute-moi, je veux un cadeau. Quel cadeau tu veux? Tu vas m'acheter une vaisselle de Noël, parce qu'ici en France, je ne trouve pas. Parce que nous, on met tout Noël. Les toilettes, c'est avec Noël. Les chambres, il y a Noël. La cuisine, il y a Noël. Tout est Noël. Et l'extérieur, il y a les lumières partout. On aime avoir les décorations. Pourquoi je vous donne cet exemple? Tu sais, quand Emmanuel habite en nous, je disais tout à l'heure, ça se voit. C'est comme une belle maison décorée.
Ça se voit dans ta façon d'agir. Ça se voit dans ta façon de parler. Comme une belle maison décorée de Noël, quelqu'un qui a Emmanuel dans sa vie va refléter l'amour de Jésus. Amen. Et je me pose une question. Quand les gens te regardent au travail, quand les gens te regardent dans les transports en commun, quand les gens te regardent peut-être à la crèche ou à l'école quand tu vas récupérer tes enfants, qu'est-ce que tu reflètes? Une tête de Grinch? Ouais, le Grinch, c'est le monstre vert de Noël, là. Qu'est-ce que vous reflétez dans les transports en commun? Une tête de bulldog? Qu'est-ce que tu reflètes avec tes amis? Peut-être un homme immoral qui regarde les femmes qui n'est pas la sienne, son épouse, mais qui regarde les femmes de façon sale. Comment les gens te connaissent au travail? Comme un enfant de Dieu ou plutôt comme celui qui va toujours apporter son petit whisky, son petit vin là sous les bras pour se réchauffer, il fait froid. Comment les gens te connaissent? Parce que tu sais, tu peux bien te maquiller, tu peux bien t'habiller, tu peux te parfumer, mais si ton cœur ne va pas, ça va se voir de toute façon. Amen. Ça va se voir. Et aujourd'hui, ce que le Seigneur veut faire avec nous, c'est d'examiner ce qu'il y a au fond de ton cœur, d'examiner ce qu'il y a au fond de ton âme. Parce que nous, parfois, nous sommes comme les belles maisons décorées à l'extérieur, mais pourries à l'intérieur. À l'extérieur, et là je parle de mon pays, de la Colombie, à l'extérieur, les maisons sont magnifiques. On dit, waouh, quelle famille magnifique. Regarde comment ils sont décorés la maison. Mais dedans, le papa est infidèle. La maman est coquette avec d'autres hommes. Les enfants sont dans l'immoralité, l'alcool, les drogues. Donc, ce n'est pas ça ce que Emmanuel veut faire en nous. Il veut que ta maison, ça veut dire que ta vie soit la même. Ici, à l'extérieur comme à l'intérieur. Amen. Pose-toi la question aujourd'hui. Comment ou quel est l'état de mon âme? Quel est l'état de mon âme? Est-ce que peut-être je suis quelqu'un qui se voit toujours joyeux, quelqu'un qui se voit toujours aimable, mais à l'intérieur il y a des blessures? À l'intérieur, il y a encore de la haine. Il y a encore peut-être des traumatismes de ton passé. Est-ce que peut-être tu te montres comme un bon mari, mais à l'intérieur, tu n'es pas un bon mari? Tu ne prends pas soin de ta famille comme tu le devrais? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est important. C'est important que si Emmanuel vit avec nous, notre vie le reflète. Amen. Nos amitiés le reflètent. Il est important que si Emmanuel est avec nous, on l'annonce aux autres. Amen. Quelle autre chose? Regarde Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9 nous parle des fonctions ou des choses que Jésus le Sauveur allait faire au milieu de nous. Le prophète Ésaïe, Dieu lui a montré des siècles avant l'arrivée du Christ. Il lui a montré pourquoi Jésus allait venir, pourquoi Emmanuel allait venir. Et regarde ce que dit le verset 6, depuis le verset 5. Il est dit, un enfant est né pour nous, un fils nous est donné. Il a reçu l'autorité d'un roi. Première chose, si Jésus habite en nous, on doit aussi avoir les mêmes caractéristiques. Première, autorité.
L'autorité de Dieu n'est pas quelque chose qui s'impose. C'est quelque chose qu'on reçoit quand Jésus habite en nous. Quelle est l'autorité de Dieu? Et celle qui n'a pas besoin de crier. Ici, c'est moi qui commande. Non. Tu sais, quand on a l'autorité de Dieu, je le vois avec ma fille et son papa. Parce qu'elle est coquine. Et elle profite avec moi. Mais avec son père, elle sait que ça ne rigole pas. Mais David, vous le connaissez, il ne crie pas. Donc, je lui dis plusieurs fois, Isabella, non, ne touche pas. Elle continue. Elle fait. Mais de loin, son père la regarde. Et elle fait avec une voix grave. Isabella, elle part. Et là, je me rends compte de ce qui signifie l'autorité de Dieu. C'est qu'il n'a pas besoin de crier, de menacer, de frapper. Mais elle sait que son père a une autorité. Et quand elle ne veut pas faire quelque chose et que son père est à la maison, je dis, David, viens voir. Il arrive, qu'est-ce qui se passe, Isabella? Ça y est, l'enfant mange. Et en fait, l'autorité, c'est cette capacité de transmettre un message clairement sans avoir besoin de s'imposer. Amen. Quelle autre chose? Il est dit qu'il est un conseiller merveilleux. Si Emmanuel est en toi, tu auras toujours le meilleur conseil. Ne va pas chercher, s'il te plaît, le conseil chez la copine du monde qui n'a aucune crainte de Dieu. Regarde, mon mari fait ceci, Mais qu'est-ce que tu fais là? T'es bête ou quoi? Eh bien, attends, trouve-toi quelqu'un d'autre. T'es bête? C'est ça le conseil du monde. Mais quand on sait qu'Emmanuel vit avec nous et en nous, on a le meilleur conseiller. Amen? On n'a pas besoin d'aller chercher un conseil dans le monde parce que Jésus lui-même nous donne le conseil qui sauve. Gloire à Dieu. Troisième chose, il est un Dieu fort. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est un Dieu fort? Qu'il est puissant pour combler tous tes désirs, qu'il est puissant pour te défendre, qu'il est puissant pour te justifier. Il est un Dieu fort. Ce n'est pas un petit Dieu. Amen. Donc peu importe la difficulté, parce qu'il est un Dieu fort, il va venir à ton aide. Quatrième caractéristique, Père pour toujours. Wow. Le quatrième, si Emmanuel est avec toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu auras toujours la présence du Père. Ce sentiment de paternité. Si dans ta vie réelle, physique, tu n'as pas eu de papa ou que ton papa n'était pas un homme selon le cœur de Dieu, ne t'inquiète pas. Ces faiblesses, ces vides, Jésus, Emmanuel, qui est Père pour toujours, va les combler. Amen. Cinquième caractéristique d'Emmanuel, il est prince de paix. Prince de paix. Ça veut dire quoi? Que quand tu es angoissé, que quand l'ennemi veut te faire croire que ta situation est trop difficile, quand tu commences à sentir que l'angoisse, l'insomnie vient t'attaquer, à qui tu vas faire appel? Emmanuel, prince de paix, viens me la donner. Amen. Quand le chef commence peut-être à t'embêter trop, ou à l'école ça ne se passe pas bien, et tu as besoin de cette paix, à qui tu vas faire appel? À Emmanuel. Tu te rends compte? C'est là où Noël prend vraiment un sens. Ce n'est pas la petite crèche. Ce n'est pas le petit Jésus seulement. C'est Emmanuel qui est avec nous. Et on va voir le point numéro 3. Dieu est avec nous.
Mais tu dis, mais comment? Tu as parlé tout le temps de ça et le troisième point, c'est Dieu avec nous? Oui, laissez-moi vous expliquer. Le fait que Dieu soit avec nous donne une assurance. Une chose, c'est de commencer une année sans Dieu, et une autre chose, c'est de commencer son année avec Dieu. D'accord? Une chose, c'est finir l'année sans Dieu, mais une autre, c'est finir l'année avec Dieu. Parce que tu sais que tout ce que tu n'as pas atteint, tu sais que tout ce que tu n'as pas conquis dans l'année dans laquelle tu es, n'est pas fini, n'est pas mort. Ça va venir l'année prochaine, si c'est la volonté du Seigneur. Amen. Donc, quand Dieu est avec nous, on est rassuré. On a l'espérance. Je vois quelqu'un, par exemple, un chrétien qui est découragé, un chrétien qui est peut-être démotivé, tout de suite, je me rends compte que c'est un chrétien dont Emmanuel est bien loin. Ben oui, parce que quand Emmanuel est avec nous, quand Emmanuel est avec toi, tu as toujours de l'espérance. L'épreuve vient, tu pleures, mais comme on chantait tout à l'heure, même si je tombe encore et encore, il me relèvera. Amen. Donc, réfléchissons à quelque chose. Qu'est-ce que tu as perdu en 2018 ou qu'est-ce que tu n'as pas atteint en 2018 que tu crois de tout ton cœur viendra pour 2019? Quoi? Réfléchis, ne dis pas amen simplement, réfléchis. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette chose, ce sujet particulier de prière que peut-être tu n'as pas vu atteindre cette année? Ce n'est pas mort, au contraire. C'est là où la chose devient bonne. Parce que si tu le crois, tu le verras. Je me souviens lorsqu'on cherchait un bébé et que les affiches de rêve, vous savez, qui a déjà commencé à faire son affiche de rêve? Tout ça? Waouh, bravo! L'affiche de rêve, c'est quoi? On prend une grosse feuille qu'on va décorer comme on veut et on va commencer à découper et à coller toutes les choses qu'on veut voir pour l'année qui commence. Ça veut dire 2019. Je vous motive à faire votre affiche de rêve parce que le dimanche 6 janvier, retiens la date, dimanche 6 janvier, on va présenter ces affiches de rêve devant le Seigneur. On va prier pour ces affiches de rêve. Et on va croire que 2019 sera le temps de cet accomplissement. Amen. Qui a fait une affiche de rêve pour cette année? Qui a fait une affiche de rêve pour cette année? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont accomplies? Amen. Vous savez, hier soir, on finissait de cocher. Et de tout ce qu'on avait mis, la plupart étaient déjà cochés. Et je disais, waouh Seigneur, merci, merci parce que ça montre que tu étais avec nous. Quand Dieu est avec quelqu'un, quand Dieu demeure dans une famille, les miracles se produisent. Si ton affiche de rêve est restée vierge, ça veut dire que rien n'a été accompli, pose-toi la bonne question. D'accord? Ce n'est pas que Dieu n'a pas voulu, mais toi, où est-ce que tu as placé Dieu dans ta vie? Est-ce que je suis claire? Alors je vous motive, s'il vous plaît. Prenez votre affiche de rêve et faites-le. Ne soyez pas timide. Je disais tout à l'heure, toutes les années où on a essayé d'avoir un bébé, on mettait un bébé dans notre affiche de rêve. Et l'église le voyait parce qu'on a amené ici le jour du culte. Et j'imagine que certains, ça n'a jamais été fait, mais certains m'ont posé la question, se sont posé la question dans la tête. Oui, mais les pasteurs mettent là le bébé, mais...
Et franchement, heureusement que personne ne m'a posé la question parce que c'est une question gênante à répondre. Que veux-tu? Mais on le mettait toujours et on croyait que le Seigneur nous préparait pour ce bébé. On croyait que le Seigneur nous préparait pour que le miracle arrive. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a été interrompu par ce bébé de la fiche de rêve. Vous voyez, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Commence à croire que Dieu est avec nous. Commence à croire que vraiment, cette année, tout ce que tu n'as pas atteint va venir pour ta vie l'année prochaine et encore plus. Amen. On va prier et on va faire quelque chose. Je vais demander qu'on puisse éteindre les lumières. Parce que je voudrais qu'on puisse tous se concentrer dans la présence de Dieu. Et que pendant ce temps de prière, tu ne regardes pas ton voisin. Que pendant ce temps de prière, tu ne regardes pas ton portable, qu'est-ce qui se passe ou quoi. Mais que vraiment on puisse demander, Emmanuel, viens aujourd'hui dans ma vie. Emmanuel, viens aujourd'hui dans ma famille, dans mon couple. Seigneur Jésus, vraiment nous voulons te remercier ce matin pour tout ce que tu fais. Seigneur, parce que ce n'est pas une parole en plus. Nous croyons, Seigneur, que tu es la promesse qui nous a été donnée. Je sais que tu es le seul qui peut changer notre famille. Que tu es le seul qui peut consoler notre cœur. Que tu es le seul, Seigneur, qui peut transformer les circonstances les plus difficiles, les plus négatives. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons te demander, viens. Viens et habite en nous. Avec tes propres mots, je t'invite à ce que tu lui parles, à lui dire ce que tu ressens aujourd'hui dans ton cœur. Comment tu te sens ce matin? Peut-être tu es fatigué. Peut-être tu as perdu l'espoir pour ta famille. Peut-être tu as perdu l'espoir pour cette personne pour laquelle tu as prié si longtemps sans rien voir. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous s'il te plaît pour toute attitude incorrecte. Seigneur, pardonne-nous s'il te plaît pour ne pas savoir montrer ton amour. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous nous sommes conformés avec les miettes. Et on n'a pas compris que tu es Dieu, que tu es un Père, que tu es un vrai conseiller. Pardonne-nous parce que nous ne t'avons pas cherché, Seigneur. Parce que nous n'avons pas cherché le conseil au moment dont nous avions besoin. Et ce matin, on va faire quelque chose. Si tu as besoin aujourd'hui qu'Emmanuel remplisse ta vie, tu vas mettre ta main sur ton cœur et tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, ce matin je m'humilie devant toi et je reconnais que j'ai besoin de toi, que je suis pécheur, que j'étais loin de toi, que j'ai fixé mes yeux sur les circonstances et non sur la promesse. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi avec ton sang précieux. Et que dès aujourd'hui, tu deviennes le Seigneur, le Sauveur, le Roi de ma vie. Seigneur, s'il te plaît,
que tous les jours de ma vie, je puisse expérimenter ta présence et ton amour. Viens, s'il te plaît, remplis-moi, transforme-moi, guéris-moi, restaure-moi, et que je puisse refléter ton amour, ta présence partout où je vais. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Seigneur, et je prie pour que toute l'Église puisse entrer à notre niveau avec toi. Seigneur, que celui qui était éloigné, que celui qui était découragé, que celui qui était attristé, Seigneur, puisse être complètement restauré par toi. Je te prie, Seigneur, afin que tu viennes consoler, que tu viennes restaurer les couples. La parole dit qu'Emmanuel est un père pour toujours. Seigneur, regarde les hommes qu'il y a dans ce lieu. Enseigne-leur à être les meilleurs pères. Regarde les mamans qui sont là. Enseigne-leur à être les meilleures mamans. Regarde les enfants dans ce lieu. Enseigne-leur à être les meilleurs enfants, Seigneur. Parce que quand Jésus est quelque part, tout change. Seigneur, je te prie pour les couples dans ce lieu. Emmanuel, sois avec eux. Sois avec chaque couple, Seigneur. Sois avec chaque couple. Seigneur, comble le désir de leur âme. Seigneur, qu'il y ait la restauration, le pardon. Seigneur, qu'il y ait le respect, l'amour. Qu'il y ait la complicité, qu'il y ait la fidélité, Seigneur, comme toi tu es fidèle à ton Église. Aujourd'hui, Seigneur, je prie afin que tu donnes à ces couples la fertilité pour avoir des descendances qui suivent tes pas, Seigneur. C'est dans le nom de Jésus que nous prions aujourd'hui. Je prie pour les célibataires, Seigneur, afin qu'Emmanuel, tu sois aussi avec eux dans leurs sentiments. Donne à ces hommes et ces femmes célibataires la personne correcte. Donne, Seigneur, s'il te plaît, à ces hommes et ces femmes cette personne que tu as conçue pour eux et qui va les rendre heureux. Seigneur, je te supplie, sois avec ton Église. Nous prions, Emmanuel, viens à la MC Lyon, sois avec nous. Viens à la MC Lyon, Seigneur, et transforme cette Église. Touche-nous, Seigneur. Comble-nous, Seigneur. Et c'est dans le nom puissant de Jésus. Oh, merci, Seigneur. Et nous allons faire quelque chose pour finir. Si on est ici en famille, on va prier les uns pour les autres. D'accord? Parce que quand Emmanuel est quelque part, il y a toujours cette communion. Alors si tu es avec ta famille, prenez-vous par la main et commencez à prier ensemble. Et déclarez qu'à partir de ce jour, Emmanuel sera avec nous, sera avec toi. Priez, priez, priez. Déclarez. Priez les uns pour les autres. Le mari bénit la femme bénit le mari. Les parents bénissaient les enfants. Déclarez, Emmanuel sera toujours avec nous. La marque de notre famille sera toujours Jésus. La marque de notre foyer sera toujours le Seigneur. Bénis, bénis ta famille, même si tu es seul ici. Tu n'es jamais seul, parce que si Emmanuel est avec toi, alors
Tu ne seras jamais abandonné. Prie pour ta famille, prie pour tes parents, prie pour tes frères et sœurs. Seigneur, nous le croyons, que c'est le temps de la bénédiction, que c'est le temps, Emmanuel, où tu vas te manifester au niveau de notre famille, de nos relations, dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait le pardon des péchés, qu'il y ait, Seigneur, la restauration au niveau des familles, dans le nom de Jésus. Que cette année ne finisse pas qu'avec quelconque touche de colère ou de haine dans les familles, Seigneur. Seigneur, restaure, s'il te plaît. Je déverse le pardon d'Emmanuel sur les familles. Peu importe s'il y a eu des blessures, peu importe s'il y a eu des désillusions, peu importe s'il y a eu des problèmes. Aujourd'hui, Emmanuel, tu viens te manifester dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi. Merci mon roi. C'est dans le nom de Jésus que nous savons prier. Amen et amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur aujourd'hui?